parler juste d'un petit point, c'est concernant les banques. Vous devez savoir qu'une personne qui est Olé Hadash, c'est-à-dire une personne qui a fait son Aliyah après l'année 2007, à partir du 1er janvier 2007, bénéficie de 10 ans d'exonération d'impôts et de déclaration d'impôts sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. Alors, les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien, un des types de revenus, c'est le placement d'actions, des investissements, ça s'appelle en hébreu HK, ONIT. C'est des investissements sur des portefeuilles d'actions qui ne sont pas israéliennes. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans une banque et on donne la Teudat Olé, à partir du moment où la banque enregistre la Teudat Olé, c'est-à-dire la carte d'immigration à partir du moment où la personne a fait son aliyah en Israël, à partir de cette date-là, elle a 10 ans d'exonération sur les plus-values, les intérêts, ou tout ce qui va provenir en fait des bénéfices de leurs actions qui sont en dehors du territoire israélien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, lorsqu'une personne, par exemple, habite en France et qu'elle investit dans des actions en France par sa banque française, la banque française est obligée automatiquement d'imposer à la source son résident français sur les plus-values qu'il a fait ou sur le dividende ou sur les intérêts qui ont été générés sur son portefeuille d'actions. Par contre, si la personne n'est pas résidente française, alors là, la banque laisse à son pays de résidence l'imposition. Donc, dans le cas où une personne a fait son aliyah en Israël, est devenue israélien et qu'elle investit dans des actions qui sont, je ne sais pas, elle investit sur Google, par exemple, qui est une action qui n'est pas sur le territoire israélien, et que Google a pris de la valeur pendant ces années-là. Donc, tous les revenus qui vont être générés suite à la plus-value de cet investissement en actions seront exonérés d'impôts et de déclarations, et même c'est automatique dans les banques lorsqu'on leur présente la Teudat Olé. Ils savent que pendant les 10 premières années qui suivent la Aliyah, cette personne sera exonérée d'impôts et de déclaration d'impôts. Par contre, si une personne a eu une Teudat Zéhout, c'est-à-dire, on va prendre le cas d'une personne qui a fait une carte d'identité pour quelle que soit la raison, elle a fait une carte d'identité israélienne, elle est venue en Israël que quelques années après, c'est-à-dire elle a vraiment immigré en Israël quelques années après. Donc là, par exemple, une personne a eu une carte d'identité en 2014, mais est venue là cette année, le 1er janvier 2020, par exemple, en Israël. Donc, il a un peu perdu 6 ans sur les 10 ans d'exonération qu'il a. Là, dans ces cas-là, on peut demander aux impôts de décaler la date d'immigration en Israël à partir de la réelle résidence de la personne. Mais par défaut, même les banques, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, elles voient quand est-ce que la personne est venue en Israël et elle sait que pendant les 10 premières années, il sera exonéré d'impôts et de déclaration d'impôts sur ces actions-là. Et sur les dépôts en devises étrangères, ça s'appelle Pikdonot Matar en hébreu, il sera exonéré de bénéfices sur ces intérêts-là pendant 20 ans. Donc 10 ans sur tout ce qui est plus-value, hausse d'actions, dividendes d'actions en dehors du territoire israélien et 20 ans sur les dépôts en devises étrangères. Voilà, moi je voulais juste parler de ce point-là. C'est un point qui est assez important et c'est un point qui est automatiquement qualifié par la banque en tant que résident. Lorsqu'on leur présente la Teudat Olé, c'est quelque chose qui est important à vérifier que la banque, qu'on est bien considéré comme Olé Hadash et donc bénéficier par la suite de ces avantages fiscaux-là. Il y a une question? Voilà. Non, il n'y a pas encore de questions qui sont arrivées. Attends, il y a Thierry qui lève la main. Vas-y. Allez-y, Thierry. Oui. Bonsoir. Si la Teudat Zéhout a été faite avant 2016. Avant 2016, vous avez dit avant 2016. 2007, puisque c'est à partir de 2007. Regardez, cette loi, elle est sortie en 2008, rétroactif à partir du 1er janvier 2007. Mais avant 2007, il faut savoir quand est-ce qu'il est venu. Si la personne est venue entre 2003 et 2007, il peut bénéficier dans certains cas, pas de 10 ans d'exonération, mais de 5 ans d'exonération. Et 2000, 2001 2000-2001, l'imposition territoriale en Israël, elle est devenue territoriale, c'est-à-dire pas personnelle. Donc, ces avantages-là, à partir de 2003. Donc, une personne qui est venue en 2000-2001, elle bénéficiera de rien aujourd'hui puisqu'on est en 2020 en plus. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont passés. Avant 2007, c'est compliqué. Mais si elle a eu sa Teudat Zéhout avant 2007, mais qu'on peut prouver que sa réelle résidence fiscale israélienne a été après 2007, là, dans ce cas-là, on peut demander
Ça s'appelle en hébreu le Masloul Yarok, c'est-à-dire on obtient un circuit vert aux impôts. C'est un circuit qui nous permet en fait de décaler notre date d'Aliyah à la date réelle d'installation fiscale en Israël et donc pouvoir bénéficier de ces 10 ans-là à partir de la date d'immigration. Ok. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que ce que vous avez dit, ça marche aussi, par exemple, si on a investi dans un plan d'investissement style Migdal, Keshet ou ce genre de choses où ils investissent aussi en bourse, est-ce que là aussi on est censé être exonéré d'impôts? Parce que la majorité des actions qu'ils investissent sont en dehors d'Israël. Regardez, quand Migdal, Keshet ou toutes ces compagnies d'assurance ou d'investissement, tout dépend de la nature des actions. Maintenant, c'est vrai que lorsque Israël, en fait, si vous avez donné dans un fonds qui est israélien, donc en fait, on va un peu voir comme par défaut que c'est qu'on a investi en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé une plateforme. Non. Si on investit par la banque israélienne sur des actions étrangères, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le fonds qui a été investi et on bénéficie, qui c'est qui va vous fournir en fait ces revenus-là? Ça sera Migdal ou ça sera les fonds? C'est ça en fait toute la question. C'est Migdal, on leur passe une somme, donc, et eux ils gèrent, ils mettent un peu sur les bourses à l'étranger, un peu sur la bourse en Israël, donc c'est pas vraiment transparent. C'est ça le problème. Si on peut prouver en fait la transparence des choses, il faut savoir que comme ça, c'est vraiment, vous savez, il y a énormément de placements, il y a énormément d'investissements en actions qui sont faits chaque jour. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces 10 ans-là, il faut prouver en fait que notre investissement a été fait en dehors du territoire. Maintenant, si notre investissement, c'est en fait Migdal qui l'a fait et que nous, on touche l'argent de Migdal, on pourra être considéré comme investissement israélien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui pourra être ambigu. Juste une petite remarque, c'est Laura de la banque. Avant, j'étais aussi conseillère en investissement. Pour votre question, en fait, l'exemption, c'est seulement sur les devises étrangères. Quand vous investissez en shekel, c'est fini. Ah, bon, ça règle la question. OK. Ça règle la question. Ça veut dire, si je comprends bien, si j'achète des actions Google, je ne paye pas, par exemple, les 30% sur la plus-value. Exactement, exactement. Mais le problème, c'est que même si on investit, excuse-moi Laura, juste pour cette petite précision, c'est vrai que des fois les banques, elles voient ça comme ça, mais si on a investi en shekel sur une action étrangère et que lors de l'investissement, ça a été converti en euros, là, c'est considéré un investissement étranger. Mais donc, justement, pour revenir à ce que vous avez dit aux 30%, lorsqu'on investit sur Google, on n'a pas les 30% qui sont prêts à la source nulle part, et en Israël, on n'a pas besoin de les déclarer pendant 10 ans. On n'a pas besoin seulement d'être imposé, mais aussi de les déclarer pendant 10 ans. Karine, vous vouliez poser une question? Oui, tout à fait. En fait, je voulais savoir, parce qu'on a dit tout à l'heure que quand on ouvre un compte en Israël, on doit donner son numéro d'identification fiscale en France, en l'occurrence, quand on est français. Est-ce que lorsqu'on donne son numéro d'identification fiscale, la France est automatiquement au courant qu'on n'est plus résidente fiscale française? C'est à moi la question? Ouais, je peux vous répondre. Hein. Oui. Alors non, je peux répondre. Par rapport au numéro, pour se défiscaliser de la France, il y a une connexion fiscale en Israël, c'est-à-dire il y a une ouverture de compte en Israël, il y a l'échange d'informations, il y a une déconnexion fiscale en France. C'est des choses qui sont différentes. Vous savez comment ça se passe, l'échange d'informations? L'échange d'informations, c'est les banques, en fait, collectent les informations des non-résidents, les transmettent à l'administration fiscale du pays, et ce pays-là envoie à l'administration fiscale du résident. Donc, on va prendre un exemple. Une personne qui est française, qui a un compte en Israël, la banque israélienne a collecté les informations de cette personne, a envoyé ça au fisc israélien, le fisc israélien transmet ça au fisc français. Donc, en fait, le fait d'ouvrir un compte en banque en Israël avec un numéro fiscal, on ne sera pas automatiquement considéré comme non-résident fiscal français si on ne s'est pas déconnecté fiscalement de la France. C'est-à-dire la déconnexion fiscale, c'est quelque chose, il faut prouver qu'on n'a pas passé 183 jours dans le pays, il faut prouver qu'on s'est déconnecté, c'est-à-dire qu'on a envoyé sur le site des impôts comme quoi on a décidé de quitter fiscalement. S'il y a une personne est assujettie à l'exit tax ou non, de vérifier. Mais ouverture d'un compte, les gens font souvent l'amalgame entre compte en banque et l'administration fiscale. Les banques ne font juste collecter les informations, les envoient au fisc, les fiscs les balancent excuse-moi pour l'expression, mais les envoient au fisc du pays. Donc, le fait d'être en Israël avec un numéro fiscal ne veut pas dire qu'on s'est déconnecté fiscalement du pays. Et si j'ai passé 183 jours en Israël,
Alors, si vous avez passé 183 jours en Israël, donc on peut obtenir dans ce cas-là un certificat de résidence fiscale en Israël, prouver à la banque que, en obtenant les entrées et sorties du territoire, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur le site du Je ministère l'ai de l'Intérieur. déjà. Je Donc, l'ai déjà. on prouve qu'on a passé plus de 183 jours. Elle est très simple. La loi de résidence fiscale en Israël, il y a 2 critères. Il y a le critère objectif, subjectif. Objectif, c'est le nombre de jours passés sur le territoire. 183 ou 425 sur 3 ans. Donc, si on a passé 183 jours sur le pays, donc notre centre de vie est en Israël, selon Israël, on est fiscalement israélien. Et là, dans ce cas-là, la banque n'a aucune raison de transmettre ces informations-là à l'administration fiscale française. Et si elle le fait, c'est problématique. C'est quelque chose qu'il faut demander à la banque de bien enregistrer le statut fiscal et définir la nouvelle résidence fiscale comme résidence fiscale israélienne et non comme résidence fiscale étrangère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour. Si je peux compléter exactement, Netanel, ce que tu dis, c'est très important de mettre à jour vos déclarations face à la banque. La banque, elle vous donne des déclarations à remplir et c'est en fonction de ce que vous allez déclarer à la banque que l'échange d'informations se fera. Exactement. Et on doit déclarer à la banque chaque changement sous les 30 jours. C'est ce qui est marqué dans le tax residency, c'est-à-dire on doit faire à chaque fois, on doit dire quel est notre pays de résidence fiscale, si on n'est pas US américain, et donner notre adresse, etc. Donc, s'il y a un changement, il faut tout de suite avertir la banque pour ne pas avoir un éventuel problème que Israël, sans le savoir, a envoyé des informations qui n'auraient pas dû être envoyées. Alors, Alain, tu avais une question? Merci. Merci, Karine. Alain, tu avais une question, il me semblait. Non. Alors, je me suis Enfin, trompée. je peux en poser une. Je voulais savoir si un Israélien qui vend un bien qui est un appartement qu'il détient à l'étranger, est-ce que pour rapatrier les fonds en Israël, la banque en Israël va demander une attestation de paiement des impôts en Israël? En Israël? Paiement d'impôts en Israël? Oui. Il n'y a pas de paiement. Si la personne est dans les 10 ans, vous parlez d'une personne qui est dans les 10 ans? Un Israélien qui est là depuis 25 ans. Yael? Oui, donc effectivement, si on dépasse les 10 ans de bénéfices, en fait, où on n'a pas à déclarer les avoirs, comme l'a dit Netanel, qui sont à l'étranger, après ces 10 ans, en fait, un Israélien se doit de déclarer ses avoirs. Donc, la banque, quand quelqu'un va vendre un bien à l'étranger, va demander est-ce qu'il a besoin de payer des impôts en Israël ou est-ce que les impôts ont déjà été payés à l'étranger et c'est suffisant. Donc oui, on demandera une itiachasut, comment dit-on, Attestation. Pardon? Attestation. Une attestation. Une attestation. Une prise en compte, en fait. Voilà, il faudra voir est-ce que d'un comptable ou d'un. Merci beaucoup. Parce que dans certains cas, justement, pour compléter Yael, dans certains cas, on n'a pas besoin de compléter en fonction de la convention. Dans certains cas, des fois, après 30 ans, un bien en France est exonéré alors qu'en Israël, on aurait dû payer quelque chose. Donc, dans tous les cas, nous, c'est quelque chose qu'on recommande toujours. Beaucoup de personnes vendent dans les 10 ans pour ne pas justement arriver à ce genre de problème, étant donné qu'on est complètement exonéré ici. Mais après les 10 ans, si jamais on n'a pas vendu un bien et après les 10 ans, on est amené à rapatrier des fonds, c'est possible qu'on devra compléter en Israël et l'expert comptable ne pourra attester uniquement si le complément d'impôt a été fait en Israël en fonction de la convention entre Israël et la France.